en plus ça fait 6 jours que je n'avais pas mis le nez en montagne. Aujourd'hui c'est débrief. Salut à tous amateurs de montagne avec un S et de tous ses plaisirs. Aujourd'hui on se retrouve sur le plateau de Puel ou de Puil, je ne sais pas comment ça se prononce. Et cet épisode du fil de fil sera dédié à l'après Ultra Race. Alors ceux qui suivent mon actualité trail sur ma page Facebook Xtrail sont déjà au courant. Pour les autres, eh bien, je vais vous mettre au courant. L'Ultra Race 115 km d'Annecy, pour moi, s'est soldé par un abandon au kilomètre 75. Je n'ai donc pas pu terminer ce premier objectif de l'année. Et comble de malchance, le mauvais temps a fait que je n'ai pas pu sortir l'Osmo Pocket. Donc j'ai pas beaucoup d'images à vous montrer. Et je vous raconte tout ça en détail. La Maxi Race 2019, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir la petite présentation que j'ai fait lors d'un épisode précédent. Je vous mets le lien quelque part sur le haut de la vidéo. Pour les autres, vous savez de quoi je parle. Je suis plutôt satisfait de ma préparation avec un automne et un début d'hiver axé principalement sur la vitesse de base, des séances de PPG et de cardio autour du stade avec mon club. Quel que soit le temps, après le travail en hiver, c'est pas toujours agréable, mais par contre, c'est vraiment payant. À 2 mois de la course, j'ai aligné 3 semaines avec de gros volumes d'entraînement, 10 à 12 heures par semaine, une sortie le week-end de 5 à 7 heures pour engranger et arriver le 24 mai au soir au top de ma forme. Et le 24 mai au soir, à minuit, plage d'Albini à Annecy, j'avais vraiment l'impression d'être au top de ma forme. Les premiers kilomètres l'ont vraiment prouvé et ça a été un pur plaisir de partir. Nous étions un peu plus de 1000 sur cette course, plus un autre ultra avec nous, ce qui fait que nous étions probablement pas loin de 1800 coureurs à longer le bord du lac pour rejoindre le départ de la montée du Semnoz. Ça a été 3-4 km de goulon peut-être, mais 3-4 km super agréables avec des spectateurs, une ambiance de fou, des applaudissements. Ça aussi, ça fait partie de la course et du trail. Gut, nichts schlimm. Das war irgendwie 2 Etappen, oder? Les premiers kilomètres de la montée du Semnoz, on n'a pas coupé au bouchon. Bon, même si la Maxi Race a priori a été beaucoup plus handicapée que nous, on a passé quand même de longues minutes à attendre que le goulot d'étranglement qu'étaient les single track laisse passer les 1000 et quelques coureurs. Et nous sommes arrivés au bout des 17 km de montée au sommet du Semnoz, relativement vite, plutôt frais et plutôt dans la fraîcheur. Au sommet du Semnoz, premier ravitaillement, premier checkpoint de contrôle. Il a fallu sortir la veste coupe-vent puisque le vent s'était levé et très franchement c'était plutôt frais avant d'attaquer une descente dans laquelle il a fallu que je me raisonne parce que j'avais vraiment les jambes, j'avais vraiment les bonnes sensations et je sais très bien que surtout en début de course, si l'on donne trop en descente, on le paye à la montée d'après. Donc je me suis raisonné et je suis descendu quand même en me faisant plaisir, mais sagement. Une fois passé aux alentours du col de l'Échaud, nous avons attaqué la deuxième difficulté du parcours avec la montée sur la montagne d'Entrevert. « 5h30, le soleil se lève, la nuit tire à sa fin et je veux dire que c'est plutôt très bien passé. J'ai aucune idée du kilométrage vu que j'ai pas déclenché ma montre. Il doit être entre 25 et 30. Le Semnoz c'est fait. Maintenant, on attaque la deuxième montée sérieuse et j'espère qu'on aura une belle vue sur le lac avec un beau lever de soleil. Allez, à plus tard. Arrivé au sommet de la montagne d'Entreverne, on a changé de décor pour la descente. La nuit avait laissé un peu d'humidité, donc sur des lapias c'était plutôt glissant, sur des racines c'était très glissant, et dans la bouillasse c'était aussi pas mal glissant. Ce qu'il y a de bien avec les ultra trails, c'est qu'on a le temps.
Alors on a le temps parce que la course dure longtemps, mais on a aussi le temps de discuter parce qu'on n'est jamais vraiment à un rythme qui nous tient essoufflé. Et sur cette ultra, j'ai fait la connaissance d'un gars surprenant qui venait de Dieppe pour chercher des points pour l'UTMB. Et ce type est arrivé sur l'Ultra Race d'Annecy en me disant qu'il avait fait 38 000 mètres de dénivelé. Alors 38 000 mètres de dénivelé pour quelqu'un qui habite dans les Alpes, bon ben c'est déjà pas mal, mais il n'y a rien de vraiment surprenant. Par contre, chez lui là, dans son petit coin de pays, le plus haut sommet est à 120 mètres d'altitude. Je vous laisse calculer le nombre de fois qu'il a dû faire cette butte de 120 mètres pour arriver à 38 000 mètres de dénivelé, j'en bafouille, c'est juste hallucinant. Je peux vous dire qu'il a vraiment du mérite. 7h30 de course, il commence à pleuvoir, je vais donc pas laisser la caméra trop longtemps dehors, elle aime pas ça la pluie. On a passé le kilomètre 35 et on a un ravito d'ici 15 bornes, soit à peu près 3 heures. Tout va bien. Juste très sommeil aux alentours de 6h30. C'est normal avec le lever de soleil. Sinon, je croise les doigts. Je peux pas vous faire profiter de la vue. Le ciel est complètement bâché. Mais bon, c'est joli, je vous promets. Kilomètre 50, 10 heures de course, deuxième ravito, pour moi c'était quand même un petit peu juste. J'ai pas fait des dizaines et des dizaines d'ultras, mais j'ai fait quand même pas mal de courses de plus de 50 et 70 bornes. Et de manière générale, les ravitos sont plutôt tous les 3 heures de course, 15 km, et les organisateurs ont pris ça un petit peu comme une norme. Mais sur l'Ultra Race, 50 km de ravito, moi j'ai trouvé ça court. Quoi qu'il en soit, on s'adapte, c'est aussi le jeu. Je suis arrivé à ce ravito, je me suis juste jeté sur la bouffe. J'en ai mis dans mon sac à dos, ce que je ne fais jamais, et je le dis dans mon récit sur ma page Facebook Xtratrail. Mais là, je sentais que ça allait être un petit peu court. J'ai fait le plein d'eau et je suis reparti donc avec mes 2 litres. Alors la montée vers la montagne du Charbon, ça a été vraiment une montée que j'ai appréciée. Elle était plutôt régulière, plutôt raide. Sur la fin, c'était un véritable mur, et une fois en haut, on n'était pas vraiment en haut. Il a fallu réaliser une longue traversée pour rejoindre le refuge de la Combe et pour attaquer vraiment la dernière partie de la montée qui s'est faite dans un bon névé où les organismes étant déjà un petit peu fatigués, il était vraiment nécessaire d'être bien concentré pour éviter de se taper 50 mètres de dénivelé sur la neige et devoir remonter. Mais ça s'est bien passé pour tout le monde. Nous sommes arrivés sur le point culminant de la course sous une pluie assez forte avec de bons vents, toujours des névés et là des conditions de descente qui étaient vraiment dégueulasses. Quoi qu'il en soit, cette descente, c'est aussi très bien passé pour moi. Je me suis régalé. Le truc est que ça faisait déjà longtemps que nous avions quitté le reposoir et j'avais tapé dans mes réserves de nourriture, mais j'étais pas encore à sec. Et j'avais aussi vraiment tapé dans mes réserves d'eau, mais ça je m'en étais pas encore aperçu. Déjà depuis le lever de soleil, et régulièrement tout au long du parcours, il y avait sur le bord de la trace des gars qui dormaient et c'est assez spectaculaire de voir ça. Entre les gars qui se sont isolés un petit peu et qui se sont couchés au pied d'un arbre 10 mètres à côté du sentier, les gars qui se sont endormis au bord du sentier et les gars qui se sont endormis assis. Si, je vous assure, on voit des types qui s'assoient, qui ont encore les bâtons dans la main et qui s'endorment, comme ça. Ce qui veut dire que le départ à minuit a fait du mal à tout le monde puisque ça nous obligeait à avoir une nuit blanche. On ne peut pas dire qu'en partant à minuit, on arrive à dormir avant, c'est impossible, surtout qu'il faut être sur le départ à 23 h. Moi de mon côté, le sommeil de ce côté-là, ça se jouait plutôt pas mal. Et c'est tant mieux parce qu'il me restait encore une montée assez sévère à attaquer avant la base de vie sur J. Cette montée, je l'ai attaquée avec 4 gars et on allait à un bon rythme, ce qu'on appelle un tram. Le gars qui était devant faisait office de lièvre et ceux qui étaient derrière suivaient sans rien dire et tout le monde était bien content. Et je sais pas pourquoi, à un moment donné, dans cette montée, il s'est passé un truc. Ce qui s'est passé, c'est que ni plus ni moins, ça a été l'extinction des lumières. Poum! On fait péter le disjoncteur, c'est plus de jus, plus de son, plus d'image. Je n'arrivais pas à faire mieux. Et j'avais soif, et j'avais soif, et j'avais soif, et toutes les 5 à 6 minutes, je prenais une gorgée d'eau tout en sachant qu'à la fin, avant le ravito, je serais complètement à sec, mais j'avais soif, alors je buvais, j'avais toujours soif. Je prenais un gel toutes les 30 minutes en me disant je suis peut-être en train de faire une hypo, mais ça ressemblait pas vraiment à une hypo. Les hippos je connais, j'en ai déjà fait. J'avais juste plus de jus. J'ai donc laissé filer le train et je me suis fait doubler. Là, le moral en a pris un sacré coup quand même. 3 km du sommet à moins de
2 km/h, c'est vraiment très long. Il y avait un checkpoint sur le pointage des dossards. Ils m'ont parlé, j'ai pas pu répondre. Je commençais à me poser des questions. Je savais qu'il me restait 3 km pour descendre. En bas, je voyais le lac, je voyais le bord du lac, je voyais Gier. Et je me disais, j'espère que je vais me refaire la cerise à la base de vie parce que sinon ça va vraiment être compliqué. Et j'ai entamé la descente. Et là, ben, je sais pas, la soupière a dû sauter. Il y a dû avoir un court-circuit qui s'est fait là-haut. Je me suis dit que cette course n'était pas fait pour moi. Et ben, il faut du temps pour se convaincre du contraire, parce que pendant ce temps, là-haut, là, ça mouline. Et on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et pourquoi je me suis inscrit? Et c'est terminé, j'en referai plus. Et quel con! Et je vais abandonner, et j'en peux plus, et ça va pas, et blablabla. Et ça tourne en boucle, et ça tourne en boucle, et on finit par presque s'auto-convaincre qu'on n'est pas du tout fait pour cette course. J'ai continué la descente, et plus ça allait, ben moins ça allait. Et moins ça allait, et plus je me disais que j'avais besoin d'aide. Alors j'ai envoyé un SMS à ma compagne qui m'attendait à la base de vie pour lui demander de venir me rejoindre. Finalement, elle m'a rejoint à près d'1 kilomètre avant la base de vie, et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est de lui demander à boire. Et là, comble de miracle, elle avait 2 bouteilles d'eau avec elle, plus un pack de glace qui avait maintenu les bouteilles au frais. Ça a été le petit miracle de la journée. J'ai pris la bouteille d'eau glacée, j'ai bu, pas trop vite pour éviter de me faire mal au ventre, mais j'ai bu et j'ai vraiment apprécié. Et là, je me suis dit, il va peut-être être possible de faire quelque chose sur la suite de la course. Arrivé à la base de vie, j'ai rejoint mes petits camarades. Certains étaient en plus mauvais état que moi, d'autres étaient en bien meilleur état que moi. Quoi qu'il en soit, j'ai voulu prendre un petit break de 5 minutes et je me suis allongé juste en ayant ôté mon sac à dos sur le béton. Et là, je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, je me suis laissé en tout et pour tout une demi-heure pour faire le point et décider de la suite. Et j'ai attendu qu'il se passe un miracle, que je me refasse la cerise complètement, que je retrouve un peu de force et que je me dise, bon allez hop, il te reste 40 bornes, ça fait à peu près 8 heures de course, ça devrait le faire, tu vas pouvoir repartir. J'ai donc patienté. J'ai laissé passer un peu de temps et je me suis posé plusieurs questions. Est-ce que je me fais plaisir? Est-ce que je vais me faire plaisir? Qu'est-ce que j'ai à gagner à terminer cette course? Et est-ce que j'en ai vraiment, là, à l'instant T, les capacités? 40 bornes, c'est long, mais est-ce que j'en avais envie? Et la réponse s'est imposée de manière tout à fait naturelle, non. Non, là, j'en avais juste pas envie. Ça fait près de 15 ans que je cours, ça fait près de 15 ans que je fais du trail. J'aime me faire plaisir. Aujourd'hui, j'ai pas grand-chose à me prouver, je sais où sont mes limites. Là, je me faisais pas plaisir et j'allais pas me faire plaisir, donc c'était inutile de continuer avant. Une décision d'abandon, c'est jamais facile à prendre, puisque ça veut dire que ce pourquoi on s'était préparé pendant des mois n'aboutira pas. Ça veut dire que si derrière on avait des objectifs, et c'était le cas pour moi d'aller chercher les points UTMB, c'est pas possible. Abandonner, ça veut dire que les gens qui comptaient sur vous, collègues, amis, famille, il va falloir leur dire que vous n'avez pas terminé. Donc là, ça fait un petit peu appel à la fierté et à son ego. Mais la sagesse que j'ai, et peut-être que je remercie là mes 50 balais, c'est que je sais que la saison n'est pas finie. Je sais que le 22 juillet, j'aurai une autre course. Je sais qu'en 2020, il y aura d'autres ultras. Donc j'aurai d'autres occasions de me faire plaisir, j'aurai d'autres occasions de me faire mal, j'aurai d'autres occasions d'aller au but. Et puis une dernière chose. Déshydratation. Ce mot-là, ça m'était inconnu jusqu'à maintenant sur la course à pied et le sport de manière générale. Alors voilà, les présentations sont faites. Déshydratation, je te présente Phil. Phil, je te présente déshydratation, où vous connaissez. La prochaine fois que vous allez à la rencontre, vous évitez, d'accord? Vous savez tout, je vous ai raconté en long, en large et en travers les 75 km de mon Ultra Race 2019 et des 15 ou 16 heures de course. J'espère que vous n'êtes pas ennuyés. En tout cas, moi, pendant 15 heures, je ne me suis pas ennuyé. Pour faire cette vidéo, je ne me suis pas ennuyé. J'espère que j'aurai l'occasion d'en réaliser d'autres sur d'autres ultras et surtout j'espère l'occasion de vous montrer les paysages que nous croisons pendant ces ultras.
Ça sent la fin de journée sur le plateau de Puel ou de Puil, je ne sais toujours pas comment ça se prononce. Merci de m'avoir accompagné pour ce récit, merci de m'avoir accompagné et parfois même encouragé pour mon Ultra Race 2019. Voilà, cet épisode se termine. Je vous souhaite de mettre les nez dehors, regardez ce temps, c'est magnifique, profitez-en, allez faire un tour. Nous on se retrouve, eh bien ça sera en nature, ça sera sous le soleil, je l'espère, ça sera en montagne. Et en attendant, pensez-y, suivez le fil.